revenons sur la question du sacrifice d'Isaac ou d'Ismaël, parce que justement les musulmans sont arrivés au fond à choisir Ismaël, le premier fils d'Abraham. Et je crois qu'il est beaucoup plus cohérent de parler de sacrifice d'Ismaël que de sacrifice d'Isaac. Pourquoi? Parce que, pourquoi voudriez-vous que Dieu ait demandé le sacrifice d'Isaac? Mais pourquoi pas le sacrifice? Et pourquoi est-ce qu'il aurait demandé le sacrifice d'Ismaël? Mais parce que Ismaël, c'est un aîné, c'est l'aîné. Et vous savez, la situation terrible des aînés dans la Bible. Il leur arrive toutes sortes de malheurs à ces aînés. Ils sont déconsidérés, ils sont rejetés. Et donc, je pense que le sacrifice d'Ismaël fait beaucoup plus sens, effectivement. Même s'il n'est pas abouti, mais néanmoins, quelque chose qui lui tombe dessus à ce malheureux aîné. Et on pense à ce moment-là à toute la série des aînés qui sont dans un état calamiteux, depuis Caïn jusqu'à Ésaü, en passant par Aaron, en passant par même Judas, qui est détrôné, en quelque sorte, par Joseph, puis né. Et c'est un choix. Isaac choisit, justement on parle d'Isaac, Isaac choisit, au fond, il choisit de bénir Jacob plutôt que Ésaü. Eh bien, Dieu, Yahvé, choisit de sacrifier Ismaël plutôt qu'Isaac. D'ailleurs, ça n'avait pas de sens de sacrifier Isaac. Il s'agit dans la logique du royaume du Nord, n'est-ce pas? Le royaume du Nord, après la scission, le schisme, qui essaye par tous les moyens de déconsidérer le royaume du Sud. Et le royaume du Sud est assimilé à l'aîné. Donc lui, le royaume du Nord, il est le cadet, et donc chaque fois que le cadet peut l'emporter, tant mieux. Et donc, chez les prophètes, j'en parlais l'autre jour à propos d'Isaïe, lui, Isaïe, il annonce justement la naissance d'un prophète dans la maison de David pour s'opposer au royaume de Jacob, le nom de Jacob étant associé au royaume du Nord. De Jacob, d'Israël, puisque Jacob et Israël, c'est le même personnage, la Samarie, qui est la région en question, et aussi les deux fils de Joseph, qui sont Manassé et Éphraïm. Tout ça sont des noms qui sont associés au royaume de Jacob, qui ont été récupérés, appropriés par le royaume de Jacob. Voilà. Donc, et puis je rappelle aussi que au niveau féminin, Léa, l'aînée de Rachel, va être plus ou moins rejetée. Bon, Jacob va devoir l'épouser, mais enfin il le fait à son corps défendant, à contre-cœur. Et c'est Rachel, la deuxième, qui va être sa préférée.